Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'éducation et d'apprentissage Réussir en français. La leçon d'aujourd'hui porte sur la voix active et la voix passive. En français, on distingue trois voix: la voix active, la voix passive et la voix pronominale. Commençons par la voix active. À la voix active, le sujet réalise l'action exprimée par le verbe. Autrement dit, le sujet fait l'action. Un exemple pour bien comprendre: l'enfant mange la pomme. Le sujet, c'est l'enfant. L'action, le verbe, mange. Le complément d'objet direct, c'est OD, la pomme. À noter que le sujet peut être un nom commun, l'enfant, un nom propre, un groupe nominal ou un pronom personnel. Des exemples: Paul rédige une lettre. Ici, le sujet, c'est un nom propre. Une nombreuse foule tabasse le voleur. Ici, le sujet est un groupe nominal. Elle lave la vaisselle. Ici, le sujet est un pronom personnel, elle. La transformation de la voix active à la voix passive entraîne un ensemble de modifications. D'abord, à la voix passive, le sujet subit l'action. La pomme est mangée par l'enfant. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive. L'enfant ici est un complément d'agent. Il est introduit par la préposition par. Le COD de la voix active devient le sujet de la voix passive. Ici, le sujet, c'est la pomme. La voix passive permet de supprimer celui qui fait l'action. Exemple: des objets précieux ont été volés. Celui ou ceux qui ont volé sont inconnus. Le joueur fautif a été expulsé. On ne veut pas nommer celui qui l'a expulsé. C'est l'arbitre, bien sûr. Dans la phrase passive, le verbe est au mode participe passé. Manger, expulser, voler. Dans la phrase passive, on emploie toujours l'auxiliaire être. Est mangé, est volé, a été expulsé. À remarquer que le participe passé est toujours accordé dans une phrase passive. Seuls les verbes transitifs directs, ceux qui se construisent avec un COD, peuvent être mis à la voix passive. Manger, voler, expulser, tabasser, punir, couper, etc. Les temps du verbe de la voix passive. Le temps du verbe dans la phrase passive dépend de son temps dans la phrase active. Exemple: l'enfant mange la pomme. Le verbe est au présent. La voix passive: la pomme est mangée par l'enfant. L'auxiliaire être au présent plus le participe passé accordé avec la pomme. C'est du présent passif. Deuxième exemple: l'enfant a mangé la pomme. Le verbe est au passé composé. Dans la voix passive, on dit la pomme a été mangée par l'enfant. L'auxiliaire être au passé composé plus le participe passé accordé avec le sujet, la pomme. C'est du passé composé passif. Un troisième exemple: l'enfant mangeait la pomme. Le verbe est à l'imparfait. La pomme était mangée par l'enfant. L'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé accordé avec la pomme, c'est de l'imparfait passif. Un quatrième exemple: l'enfant mangea la pomme. Le verbe est au passé simple. La pomme fut mangée par l'enfant. L'auxiliaire être passé simple plus le participe passé accordé avec la pomme, c'est du passé simple passif. Un dernier exemple: l'enfant mangerait la pomme. Le verbe au conditionnel présent. La pomme serait mangée par l'enfant. L'auxiliaire être au conditionnel présent plus le participe passé accordé avec la pomme. C'est du conditionnel présent passif. Passons à la voix pronominale. On parle de la voix pronominale lorsque le verbe est à la voix pronominale. Exemple: Jim se lave les dents 2 fois par jour.
le verbe est précédé d'un pronom réfléchi, ce, qui représente la même personne que le sujet. Et là, on ne peut pas transformer cette phrase à la voix passive, c'est une voix pronominale. Finissons par cette remarque. Il ne faut pas surtout confondre le passé composé des verbes comme tomber, venir, rentrer, monter, qui se forment avec l'auxiliaire être, je suis tombé, je suis venu, et le présent des verbes à la voix passive qui se construit aussi avec l'auxiliaire être. Seuls les verbes qui ont un complément d'objet direct, c'est-à-dire les verbes transitifs directs, autorisent une construction passive. Merci de votre attention et à très bientôt.